je suis partie à fond dans l'inspiration de la carte de l'arbre dans Sakura et de Sobral. Au départ, j'avais dans l'idée de lui donner des jambes racines, mais après réflexion, j'ai plutôt décidé de lui ajouter des bois pour lui faire une sorte de couronne. C'est peut-être un peu redondant de lui donner aussi une sclérotique sombre, mais c'est un bon moyen de traduire son origine non humaine. D'ailleurs, petit conseil aux potentiels futurs artistes qui m'écoutent. On se concentre principalement sur les yeux, la bouche et les sourcils pour créer un personnage, essentiellement humain. C'est parce que dans le monde réel de la réalité véritable, ce sont ces 3 éléments qui nous permettent d'identifier un visage. C'est en partie pour ça que tant de princesses Disney se ressemblent depuis la petite sirène. Si vous voulez donner à votre personnage une forme d'étrangeté sans pour autant basculer dans la création d'un monstre, retirez-lui un de ces 3 éléments et c'est marre. Ma fée n'aura donc ni sourcils ni pupilles, mais elle aura 4 doigts et un contrôle absolu sur les plantes et champignons de la forêt. Enfin, je dis fée, mais elle est plus proche des dryades que des fées comme nous les conceptualisons. En effet, dans la mythologie japonaise, les Kodama sont des esprits à forme variable qui vivent à l'intérieur d'un arbre et sont responsables du fait qu'il y ait de l'écho en montagne. Vous voyez ces petits bonshommes dans Princesse Mononoke? Bah c'est des Kodama. On les rapproche aussi beaucoup de Kukunochi, qui est la divinité des arbres. Mais comme dit plus tôt, ça revient à comparer Déméter avec la nymphe Daphné. Makodama sera donc l'esprit protecteur de la forêt où se déroule notre histoire. Dans le village d'Akemi, on dit que Kodama dévore toute personne qui entre dans son territoire ou tente de voler les trésors qu'elle cache. Elle est d'ailleurs à l'origine de la création d'Utsuro, qui agit en tant que son héros et garde du corps. Mais comme tous les antagonistes de Clamp, Kodama ne sera pas une simple méchante. Tant qu'on traite la forêt avec respect, elle en fera de même et saura se montrer reconnaissante. Et peut-être qu'à la fin de notre histoire, elle libérera Utsuro de son rôle. Pour terminer sur son arcane dans le tarot, nous partirons sur l'impératrice, qui représente la puissance et l'affirmation de soi.